Mesdames, Messieurs, chers internautes, fidèles de Zoom IT News, bonsoir. Voici les faits marquants de l'actualité de la semaine. L'archevêché de Port-au-Prince dénonce l'enlèvement des religieux catholiques à Gantier par le gang des 400 Maozo. Ces actes sont révoltants, s'insurge l'archevêché qui réclame la libération sans condition et immédiate des otages. L'archevêché exhorte les autorités étatiques à assumer leurs responsabilités afin de permettre à la population de pouvoir vaquer à ses activités en toute quiétude. Le révérend père Marc-Henri Siméon est le porte-parole de l'archevêché de Port-au-Prince. Information moi apprendre que c'est qui t'a aller dans l'installation confrère dans section communale dans zone Gantier de les Galettes et Chambon. Ils étaient ensemble dans machine et puis ils ont kidnappé. C'est un 5 là-dedans, c'est des religieuses qui ont kidnappé. C'est ça me donne comme information. Donc ça un petit gens bouleversé pour relation côté travail, ni tous parents, tous amis, tout le monde se bouleverse dans moment ça. C'est une situation qui est douloureuse, donc nous condamnons ça. Mais oui, même si on appelle pour tout le monde qui a vécu cette situation, ça, toute notre famille, tous leurs amis qui a vécu même situation stress ça, pas seulement nous-mêmes, dans l'église catholique qu'on y a, c'était pas nous, mais après l'autre famille a fait même expérience ça, c'est toujours une expérience douloureuse pour toute famille, et surtout les parcours qui joignent mon kidnappé, jusqu'à ce qu'ils rejoignent mon c'est un moment de stress, c'est un moment de douleur, et tout le monde n'a pas dormi, et attendre pour que ça finisse bien en faveur de mon c'est ça qui est important pour nous. La vie de qui a danger, est capable de retourner joindre des amis, retourner une jeune congrégation, retourner reprendre travail dans le service mondial. Il y a des demandes de rançon. Est-ce que vous êtes au courant ou au point de négociation? D'après la famille religieuse, il y a une demande de rançon. Il n'y a pas plus d'informations sur ça. Il y a une demande de rançon d'après la famille religieuse. Un autre cas d'enlèvement a été recensé hier dimanche au Gonaïve. Il s'agit du pasteur Job Filamar qui a été kidnappé dans le quartier d'Assifa alors qu'il revenait d'un service religieux. Les ravisseurs réclament une rançon de 300 000 $. Suivez les déclarations du commissaire du gouvernement des Gonaïves. Effectivement, dans le week-end, nous perdu des vies humaines. Il y a un incident qui arrivait dans sous grand à bon ancien hôtel Indépendance, l'autre là c'est Dolan. Malheureusement, hier soir, nous avons l'autre pasteur kidnappé. Nous saisissons des dossiers. Ça ne veut pas dire la justice l'a arrêté sans pas faire rien. Tous les gens comprennent que question sécurité sont rituels liés. Son bagage qui demande chaque jour à réviser, chaque jour à agir sur lui. Parce que bandit tout chaque jour à réviser plan d'action. Mais m'a demandé population pour foncer là avec nous. Parce que question sécurité, ou pas qu'à la guine, mais seulement la police, la justice. C'est un bagage qui concerne nous tous. Pourvu qu'elle concerne nous tous, c'est nous tous qui pour mettre main là-dedans pour nous résoudre question. Moi-même, je parlais avec nouveau CP nous gagnant là, qui c'est commissaire Wesley. Je parlais avec le directeur départemental police là, pour nous garder comment nous capables de reprendre, Jean nous te qu'on fait dans la rue, reprendre contrôle de la rue. Et demander pour que y ait plus présence de la police dans la rue. Même si nous mettons la police dans la rue, il faut que la population collabore avec nous. On n'arrive pas qu'on a fait kidnapping, nous avons demandé la population à réveiller. Nous-mêmes, nous avons fait ça, nous avons joué partition par nous, nous même tout faut jouer partition par eux. Comment comprendre nous kidnappons le monde pour qu'il y ait là dans la ville Gonaïve? Il n'est pas possible. Le Premier ministre Joseph Jout parle de journée noire pour la nation. À l'issue d'un CSPN spécial organisé ce lundi, le chef du gouvernement a appelé les différentes couches de la société à réfléchir sur les moyens à mettre en place pour venir à bout de ce phénomène. M. Jout affirme avoir instruit le ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l'arrestation des membres des familles clairement identifiées qui importent illégalement des armes et des munitions dans le pays. Comme un aveu d'échec, le Premier ministre affirme avoir tout fait pour faciliter le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Mais toujours est-il que les bandits sont de plus en plus actifs, le Premier ministre Joseph Jout. Autorité policière avec autorité la justice, tout groupe que tu as dedans, toute discussion que tu as c'est parce que tu veux dire qui moun. Il n'y a pas de dire qui moun. Il a continué à chercher pour nous donner des informations correctes pour nous-mêmes dans CSPN sur le plan stratégique, sur le plan macro pour nous prendre des décisions que nous supposons prendre. La police tout
doit continuer à renforcer la présence à travers les rues pour dissuader ces malfrats qui chita cap commettre crime, gros crime dans tout le pays pour nous rassurer la population. PNH Lato a continué le travail de nettoyage que l'a fait en l'institution. La police a continué à identifier tout le monde qui a fait ça qui passe pour le faire job correctement. Le monde qui a fait trafic d'armes avec munitions, ça a les balles, ça a les cartouches là. Il y a des mesures qui prennent déjà dans le niveau douanier. Nous te connaissons tout ça que tu as gagné Saint-Marc l'autre jour. Mais nous allons continuer à renforcer mes mesures. Que nous content, que nous pas content parce que moi je dis déjà, il y va du fondement même de la société haïtienne. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les commissaires du gouvernement, c'est pour mettre l'action publique en mouvement, pour chercher les gens qui ont importé des armes avec munitions illégalement dans le pays. Pour que ça me dit illégalement, c'est parce que gagner compagnie de sécurité qui est légalement reconnue par l'État qui doit commander des armes et munitions. Gagner les deux forces reconnues par la Constitution de la République, qui c'est l'armée et la police, qui gagnent tout droit commander des armes avec munitions. Le ministre de la Sécurité, de la Justice et de la Sécurité publique a été instruit pour que les familles, j'ai dit, les familles ou personnes qui ont été identifiées et qui ont malin plaisir n'ont fait armes avec munitions, ça les balles, cartouches rentrées dans le pays, il faut que la justice appréhende et défère devant leur juge naturel. De son côté, le président Jovenel Moïse affirme qu'il n'est pas question de baisser les bras face au phénomène du kidnapping. Il appelle les groupes organisés de la société à se mettre ensemble afin de combattre ce fléau. Jovenel Moïse a fait ses déclarations lors de l'inauguration des nouveaux bâtiments administratifs de la Direction générale des douanes à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Suivez. Nous tout entendons, nous connaissons quelle quantité d'armes et munitions qui peuvent rentrer dans le port nous. Zam sa yo ak munitions sa yo, c'est yo k'ap simen trouble ak veille dans famille. Division sa qui installé corps dans Midan. Depuis nous prenons décision nous te trouvé déjà en 1806. Pour les juges aujourd'hui, division ça pas au hasard. Ça qui a passé là, c'est un perpétuel recommencement. Nous voulons parler des affaires kidnapping. Nous sommes dans l'année 2004. Comment on a le kidnapping? Le Valentino, kidnapping tout le monde jeune. Je dis, kidnapping tout côté. Il faut nous continuer la bataille pour nous retirer le pays en bas griffe assassin. Je dis à mon côté, là. Nous avons courage pour nous dire pour nous dire la vérité crue, pour ne pas cacher encore. Mais je dis si nous faisons bac, pita à pitris. C'est jeudi. Pour nous construire solidarité, ça. Vivre ensemble, ça. Pour nous étonner le monde. Nous ne pouvons pas faire bac. Peuple a une seule bagaille devant nous. Une seule bagaille que nous avons besoin. Peuple haïtien m'a dit la paix, je dis. Il va demander plus que ça. Il m'a dit la paix. Et seul jour que nous avons marié la paix que nous demandons, c'est nous chiter ensemble. C'est nous résoudre le problème qui gagne. Et qui pire le problème qui gagne aujourd'hui? Pire le problème qui gagne aujourd'hui, c'est l'insécurité. Le
problème qui est aujourd'hui de la vie chère. Et le problème, ça n'a pas qu'à résoudre dans l'instabilité politique. Donc à résoudre dans la paix et sérénité. Un mois pile après le fiasco de l'opération policière à Village de Dieu, soldée notamment par la mort de 5 policiers, le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, continue de réclamer le cadavre des victimes afin qu'ils reçoivent des funérailles dignes à leur rang. Suivez ce reportage de Pierre Philor Saint-Fleur. 12 mars 2021, 12 avril 2021. Un mois déjà depuis que des agents de plusieurs unités de la police nationale ont été envoyés en mission à Village de Dieu. Bilan, plusieurs morts et plusieurs blessés par balle dans les rangs des policiers. Les membres du syndicat de la police nationale pleurent leurs frères d'armes tombés sous les balles du gang 5 secondes à Village de Dieu. Il y a eu un drame qui est passé le 12 mars 2021 et que tout drame ça a gagné des policiers qui étaient morts, des policiers qui étaient humiliés, des policiers en uniforme, côté que uniforme qui était traîné dans la boue, côté que c'est uniforme qui c'est symbole d'autorité de l'État lui-même était humilié. Nous rappelons ça. Très impliqué dans le combat pour exiger justice et réparation pour les policiers, le porte-parole du SPNH 17, Domon Saint-Cyr, fustige l'attitude du haut commandement de la police nationale qui, dit-il, abandonne les cadavres des policiers au Village de Dieu. Nous rappelons également que il y a un corps policier qui encore à Village de Dieu. Ils ont fait tout ça qui dépend de eux pour y aller chercher. Domon Saint-Cyr n'y est pas allé avec le dos de la cuillère envers le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, qui, dit-il, continue de persécuter les policiers syndiqués. Il a rappelé que le SPNH 17 garde sa position et demande à ce que les cadavres des policiers soient récupérés afin qu'ils reçoivent des funérailles dignes de leur fonction. Nous-mêmes, en dedans structure SPNH 17, nous ne pas faire bac sous position, nous ne pas faire bac sous décision qui c'est à chercher corps policier ça yo qui te mourir dans le Village de Dieu que parents yo t'a demandé et yon ti zo, yon ti zong, yon ti tête, yon ti pied pas moins pour m'enterrer, nous capable de rendre un dernier hommage. La politisation de la PNH est un fléau qui continue d'affaiblir l'institution, rappelle par ailleurs Domon Saint-Cyr. Dans la foulée, il appelle à la libération de l'ancien porte-parole du SPNH 17, Abelson Gronègre, arrêté puis incarcéré à la prison civile de Port-au-Prince. SPNH 17, qui sont structures légales, des structures qui viennent gagner naissance par rapport avec des frustrations qui gagnent en dedans l'institution. Eh bien, nous disons, on voit comment que nous sommes capables de faire gagner des revendications de nos passés, on voit comment que nous sommes capables de matériel de travail que nous avons besoin pour nous capables de la population service. On voit comment que nous sommes capables de structure pour que nous sommes capables de joindre moyens pour le travail. Et pour les policiers, on va mourir n'importe qui genre. Au lieu que vous embrassez nous, au lieu que vous prenez nous comme des collaborateurs pour travailler avec nous, c'est pour chasser, il y a pour chasser. Après, Alberson nous connaît également exposé et c'est une liste de policiers qui ont été mis à vie de recherche derrière. Ils prennent, ils bourrent en prison. Un mois après l'opération avortée à Village de Dieu, le pays pleure encore la mort de 4 agents de l'ordre et un disparu, sans compter les blessés. Dans l'intervalle de l'inaction des autorités du régime de facto, des cérémonies d'hommage, des marches pacifiques et des manifestations ont été organisées un peu partout dans le pays en mémoire de ces martyrs de la République. Pendant ce temps, les bandits continuent de terroriser la population en faisant du kidnapping leur principale arme de terreur. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Groupe Croissance SA, de concert avec la Banque de la République d'Haïti et Profin, a procédé ce lundi au lancement de la 11e édition du Sommet international sur la finance qui s'ouvre en demain mardi et prendra fin le 15 avril prochain. Le thème retenu cette année pour cette activité qui se déroulera exclusivement en ligne est renforcer le capital humain en Haïti dans le contexte en post-Covid. Il sera question de mettre à la lumière les impacts de la pandémie de Covid-19 sur l'économie et la finance en particulier. Cette activité coïncidera avec la 6e édition de la FinTech. Kisneya Farrell est le PDG du groupe Croissance SA. Il est au micro de Diego Charles. Le lancement
de 11e édition Sommet international de la finance, comme nous connaissons, son événement qui fait chaque année, qui était commencé en 2011, après le tremblement de terre là, lorsque tu parlé de refondation pays d'Haïti. Donc, nous devons porter support par nous, le financement sous quelque soit forme, que le public, que le privé, que également ça les social business. Donc, nous avons fait première édition en avril 2011, et c'est ainsi que l'événement va jamais suspendre, malgré tout choc que le pays a connu, et l'année dernière en particulier, avec ça Covid-19, confinement. Donc, nous finissons avec 10 ans, donc c'est 1.0 à fini, donc pour moi, c'est le langage très utilisé, c'est la version 2.0. Même des fonds anticipation, l'année dernière, Banque Centrale qui, dès la première année, était toujours supporté l'événement ça, d'abord comme sponsor, ensuite qui vient avec nous comme co-organisateur avec Profine, et bien Devina qui dit pourquoi pas ne pas faire online. Et il faut me dire que nous pas en retard par rapport à gros institutions comme le Fonds monétaire international, Banque mondiale, nous font un événement comme ça. Donc Haïti très souvent, nous rappelons une carrière, ça le fait en 2010, nous parfois en avance et soutenons nous la technologie, nous pas suivre le monde. Et c'est ainsi que nous prenons goût. Et en essayant nous allons faire deuxième édition online, qui prend la 11e édition, que sommaire de manière normale. Accusé de tentative de kidnapping de 2 écoliers, Tayar Banès a été arrêté ce mardi dans la ville d'Ekaï. Il a été intercepté par des membres de la population de la métropole du Sud qui l'ont remis aux forces de l'ordre. Il était à bord d'un véhicule de couleur grise. Tayar Banès nie avoir tenté d'enlever les enfants, affirmant de préférence avoir voulu tout simplement aider les élèves en leur conduisant à l'école. Des explications rejetées par la mère des 2 écoliers Betty Jean. N'était-ce la vigilance des commerçants du marché au relais des cailles, le présumé kidnappeur aurait pourtant pu s'échapper avec les victimes, selon la maman. Les petits gens disent pas boire chocolat, pour les petits gens capé, ils baillent $20. Après ça, le pèse gorgé, l'autre petit petit a crié, le pèse gorgé pour pas. Dans quelle zone monsieur ça jeune avec Timounio? Cassiel li joine yo. Cassiel. Qui ba Timounio te pour aller? L'école yo pour aller. L'école qui ba l'école? Immaculée Conception. Avec qui l'était comme ça? C'était. Qui sont pour Timounio? Maman yo mieux. Maman qui genre le même? Moi le Betty Joseph petit nom c'est Tota. Et Timounio qui genre le? Belanda Castel, Alissa Castel. Des filles. C'est pas zone la charité l'école là? Oui, la charité Conception. Mais pas la charité non, parce que la charité l'hôpital là, lui-même l'école Immaculée Conception. Et présumé à qui genre le Bagenol? Bagenol parce que m'pa pas reconnaître lui? Non, pas connaître machine. OK, nous il vient dans marché donc ça te vient faire petit Timounio de marché même. Non, il était prendre grand réactif moun nan yo. Route Cassiel on connaît des routes qui gagne. Gabriel font route par derrière, donc fini gon route qui pour sortir sur boulevard. On a l'aile prend route pour sortir sur boulevard. Ti moun dit pas plus grand, il pas passer sur boulevard et bon ici la passer. Lui même il passer bon ici avec qui bol vinn tomber la marché elle vinn tomber. Ti moun même après là moi. Tant ti moun après là moi, on a population même gen les ouais visa ti moun yo k'ap bay nan machine. On a tombé craser machine dans toutes les y a tiré au chap craser vite machine mais c'est pas yam k'ap ti moun yo. Et kounya côté ti moun yo. Mais tous les deux ti moun dans commissariat. Machine n'a pas ça au commerçant net, parce que la courir population d'elle, la courir voltige, perdit tout commerçionnaire. Kidnapping ni parce que m'a reconnaître monsieur Ani en fait petit. On va comprendre. Mais commerçant yo m'a perdu yo. Ay perdu tout comme perdu valise. Le révoltant des employés de l'OFATMA. Vertu de leur blouse, des employés de l'hôpital de l'OFATMA ont bloqué ce mardi la route de l'aéroport pour exiger la libération du docteur André Valenbrun, enlevé samedi soir à Delma 75. Des employés de l'hôpital Bernard-Mevs ont procédé à un arrêt de travail hier lundi également en vue de protester contre l'enlèvement du docteur Valenbrun. Ils conditionnent leur retour au service à la libération de leurs collègues médecins. Docteur vient opérer, il a kidnappé, il va comme évaluer l'opération. Nous demandons si on va avoir tout l'hôpital campé. Non, moment ça là, c'est pour laguer le docteur à 100 rançon. Parce qu'il y a une autre maladie là, il va l'opérer. Moi-même, nous sommes malades qui sortent du côté de Keskof. Je passe misère, je dis à me venir pour moi, docteur, je ne suis pas carré docteur. S'il vous plaît, nous demandons la presse, nous demandons le gouvernement, nous demandons l'opposition.
N'a demandé tout le monde pour fourrer pour dans ça qu'a fait là pour voir comment yo ka freiner kidnapping dans mes amis. Kidnapping dans tout côté, kidnapping dans gagne dans tout pays. Nous demandons libération docteur Valombré pressé. Tant pis si c'est pas ça, l'hôpital là a fait grève jusqu'à ce que le docteur a libéré. Le pays n'a pas fini comme ça. Nous ne pouvons pas réduire le pays comme ça. Pour kidnapper le docteur, pour kidnapper les gens qui n'ont pas nous soins, qui côté au foyer nous. Si on fait accident dehors, qui côté la fini. Si on prend balle, qui côté la fini. Donc nous demandons libération docteur et faut que ça suspende pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour le docteur, ce n'est pas seulement les avocats, mais c'est tout le monde qui doit joindre sécurité parce que l'État lui-même, lui doit peuple la sécurité. Nous payons pour nous joindre sécurité, nous payons taxes. Il faut que nous joignons sécurité dans le pays. Parce que les malades, il faut que nous joignent soin. Et tout le monde doit joindre liberté dans le pays. Libérer le docteur sans condition. C'est pour nous libérer le docteur Valombré. Le docteur Valombré n'a pas de goût de payer. Et c'est ça. C'est je dis même pour le docteur Valombré de libérer. Le docteur, c'est lui-même qui peut prendre son maladie. Et même si on kidnappeur, on voleur, tagué, on bagaille. Li vin l'hôpital là, c'est sans condition, il y a le même traitement avec tout malade. Ça veut dire, les kidnappés docteur, ils ont kidnappé tout, même tout parce que les ont des problèmes. L'hôpital Bernameu, c'est l'hôpital de référence, que paye l'oc, pas l'oc, quel que soit le problème qu'il y a, c'est dans l'hôpital Bernameu, et tout traitement sans condition. Alors, donc si on va libérer le docteur, son docteur chirurgien qui a fait une pile opération dans l'hôpital Bernameu, il ne peut pas libérer, donc l'hôpital là censé fermer. Donc nous demandons dans la Constitution pour être capable de libérer le docteur, c'est ça qu'on a demandé. La conférence épiscopale d'Haïti, jeudi indignée et révoltée par l'enlèvement dimanche des 4 prêtres, 2 religieuses et de 3 proches du père Jean-Arnel Joseph à Gantier. Elle annonce la fermeture des écoles et universités catholiques, presbytérales et congréganistes en ce jeudi pour exiger la libération des otages. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a estimé mardi que le processus référendaire en cours visant à doter le pays d'une nouvelle constitution n'est pas suffisamment inclusif, participatif ou transparent, portant ainsi un coup à ce projet unilatéral du président contesté Jovenel Moïse. À ce stade, le processus n'est pas suffisamment inclusif, participatif ou transparent. L'appropriation nationale du projet de constitution exige l'engagement d'un éventail plus large des acteurs politiques, sociétaux, y compris les groupes de femmes et religieux dans tout le pays, a indiqué le BINU dans un tweet publié ce mardi. Cette prise de position intervient alors que le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti est très critiqué pour son soutien au projet du président contesté Jovenel Moïse visant à doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale sans accord préalable entre les différents secteurs de la vie nationale, la Constitution de 1987 en vigueur interdisant tout référendum. Le juge Durin Junior a été réélu ce mardi comme représentant des cours d'appel au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il a battu son adversaire, maître Jean-Pierre Paul, par 42 voix contre 4 lors des élections réalisées au CSPJ. Les élections des nouveaux représentants des tribunaux de première instance et de paix se tiendront respectivement les 20 et 27 avril prochains. Les juges Rwando Saint-Villiers, Bernard Saint-Ville et Loubens Élysée sont les 3 candidats en liste pour les TPI, alors que le juge de paix Nader Désir est l'unique candidat à sa succession. Le protecteur du citoyen, maître Ronan Edouville, a fait choix de maître Rémi Edmé sur une liste de 3 personnes comme représentants des organisations de la société civile au CSPJ. Smith, policier, et Guerline Mésidor sont les 2 autres personnes qui avaient été proposées par la LINAD, l'AJCDDH et CRIFA. Ce choix a été fait en catimini, dénonce la directrice exécutive de la Fondation J'éclairé, Marie-Hélène Gilles, qui en appelle à la reprise du processus. Son organisation ainsi que le RNDDH, la POHDH, la CEGILAP ont été mises à l'écart. Écoutez Marie-Hélène Gilles. Ils ont invité Fondation J'éclairé de façon pour nous être capables d'observer le processus là comme on l'a fait dans toute transparence. Donc nous félicitons les magistrats pour ça. Mais nous profitons de Nicolas Presto pour nous dénoncer le processus en cachette que l'OPC veut réaliser pour les choisir
un monde pour la voyer représenter secteur droit moun dans CSPJ. Alors que pas gain aucune transparence qui était faite, c'est un été n'attendait et que yo choisi un monde pour aller représenter secteur droit moun et en dedans CSPJ. Nous croyons que comportement ça c'est des comportements qui pas constitutionnels. Donc comportement ça semble des coups de goutte de l'eau à action que PHTK a fait dans tête pays. Pour ça, nous demandons monsieur Renan Edouville pour lui recommencer processus là, pour le garder qui Jean magistrat dans coup d'appel yo même yo été fait dans toute transparence côté fait élection embarger tout le monde pour être capable de désigner représentant yo. Nous croyons que faut OPC lui-même lui refaire processus qu'il a fait en cachette là en façon pour lumière capable fait pour tout le monde connaît qui est-ce qui va représenter secteur droits humains dans CSPJ. Puis faut organisation nous contacter dans téléphone en pile là de dit yo pas au courant, yo pas recevoir aucune lettre qui te gagné appel à candidature, yo pas connait qui leur élection est arrivé faite pour te voyer un représentant à représenter organisation droit moun ak société civile dans CSPJ. Donc attitude en cachette ça yo pas démocratique. Est-ce que c'est la société civile qui choisit maintenant ou c'est l'OPC qui choisit? Non pas connaît, c'est élection qui pour fait, organisation de la société civile a fait puis chita, puis organiser élection, puis désigner moun. Il y a voyé 3 noms by OPC pour OPC lui-même il choisit yon là-dedans, c'est comme ça te rend fait. Mais je dis à c'est regarder nous non un monde que plus fort moun dans secteur pas connaît, c'est lui-même qui pourra représenter nous dans CSPJ. Attitude ça li antidémocratique. Qu'est-ce qui est là madame Gilles? Moun dans son certain remis que nous ouais cap circuler sur réseaux sociaux qui côté élection a été faite nous pas connaît combien organisation qui t'est invité combien qui était là combien qui t'est répondre présent comment ont été voté personne nous pas connaît c'est rester nous garder et nous ouais bien notre cap circuler que OPC décider de choisir de manière institutionnelle est-ce que nous contacter et responsable OPC ou association ça sont bagages qui sorti dans nuit là nous après sur réseaux sociaux alors que secrétaire technique CSPJ a été invité nous vinn là nous ouais j'en ça fait dans toute transparence yo chita yo débat yo fait campagne et puis yo voyez yo moun à représenter yo mais l'aurait regardé c'est regarder un monde qui va représenter comme organisation de la société civile là non seulement pas connait moun non ou pas connait qui le fait campagne ou pas connait qui côté le fait campagne ou pas connait qui les réunions étaient faites qui les élections étaient faites c'est ça nous même n'a dit là jeudi. Oui, mais est-ce que c'est une preuve que ça a circulé sur les réseaux sociaux, ce bagage qui est révélé? C'est notre OPC avec en tête OPC. Plusieurs dizaines de lycéens ont foulé le bitume hier, lundi et ce mardi. Sous un soleil de plomb, ils réclament la présence d'enseignants dans les salles de classe. L'inquiétude est palpable chez ces jeunes à l'orée du 3e trimestre de cette année scolaire bafouée et à l'approche des examens officiels. Ils ont sillonné plusieurs endroits de la capitale, dont le Champ de Mars, la rue Saint-Honoré près du lycée Toussaint, le carrefour de l'aéroport et Gérald Bataille. Le lycée Alexandre Pétion fonctionne au ralenti depuis une semaine, conséquence de la recrudescence des cas de violence au Bel-Air. Dans les villes de province, notamment dans la Grand'Anse, des élèves étaient dans les rues également ce mardi, dans le même objectif, à savoir exiger la présence d'enseignants dans les salles de classe. C'est qui lycée ça? Jean-Marie Vincent, pour qui ça nous prend la rue jeudi là? Nous ne pas jeune professeur. Depuis qu'il est nous pas jeune professeur? Ah, nous sommes 2 semaines. Donc nous, moi, c'est monter, c'est qui bon nous va aller? Nous ne pas pour jeudi là. Nous tous côtés de la rue. Le coordonnateur général du parti Haïti en Action annonce un support financier accompagné d'une distribution d'œufs évaluée à 1 million de gourdes en faveur de 40 femmes rescapées du massacre perpétré dans le quartier de Bel-Air le 1er avril dernier.
Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à permettre à ces femmes de répondre à leurs besoins et de trouver un toit où s'abriter provisoirement, précise Yuri Latortue. Emmanuel Mirena nous en dit plus dans ce reportage. Elles étaient plusieurs dizaines de survivantes du massacre perpétré par des groupes armés à Bel-Air le 1er avril dernier à répondre présent à cette conférence de presse organisée au siège central du parti Haïti en Action ce mardi 13 avril 2021. L'objectif était d'annoncer une aide financière octroyée par le coordonnateur général du parti AAA à ses rescapés. Les précisions de Yuri Latortue. Geste que l'on fait maintenant sont gestes de solidarité. Côté que nous dit, il y a pile mesdames qui sont victimes, que ce soit dans Bel-Air, dans Kafoupéa, Riel Maya. Et nous dit aujourd'hui, c'est des mesdames qui comptent travailler en pile. C'est sous deux famille. Et c'est peut-être ça aujourd'hui, nous dit, nous avons pensé à mesdames ça. On a pensé avec eux parce que le proverbe l'a dit, au lieu de mon poisson, puis tu apprends ni pêcher. Et si business yo te kon gagné, yo perdu, dans le monde qui a attaqué, dans le monde qui a crasé. Et je dis à nous penser, dans la première étape ça que nous avons parlé, de concert avec Ferme La Tortue, Haïti en Action, Vive Haïti. Personnalité belle qui l'a eu, nous dit d'après comment chaque mesdame ça yo ka reprendre business yo et dans ferme là nous compter mettez à disposition chaque mesdame yo en homme caisse qui ka permettre yo reprendre business yo n'a baïol de façon gratuite. Le porte-parole de l'organisation sociopolitique Vive Haïti, Roni Timothée, natif du Bel-Air, n'a pas manqué de saluer cette initiative. C'est un geste symbolique ô combien important pour la survie de ces femmes en difficulté, se félicite l'activiste politique, estimant que la population du Bel-Air est victime d'un massacre d'État. L'heure après, volume moun sa ou fin mourir. Volume kay sa ou, volume business sa ou fin boule, et puis nous pas la police paraît dans son nom. Nous pas une note de CSPN, une note de ministère de la Justice qui dit condamner ça qui passe. Et par contre, n'importe chaque mourir dans le pays étranger, pouvoir avoir une note pour condamner ça qui passe. Et pendant ce temps, Bel-Air à quelques mètres du palais national, on va regarder tout ça qu'a fait, on va attendre tout ça qu'a fait. Parce qu'il n'y a aucun monde dans le pouvoir qui condamne, ça veut dire Bel-Air livré à lui-même. Mais ça dérange moi-même personnellement. Après ça, nous entendons des CPJ monter en haut à venir pour information, en comprenant que nous avons besoin qu'on ait quantité de monde qui prend balle Bel-Air. Alors que moun Bel-Air a plutôt besoin de CPJ avec toute la police, viennent bailler sécurité, viennent protéger moun yo pour l'autre assaut pas fait contre Bel-Air encore. Malheureusement, c'est ça, nous avons besoin de faire. Et nous venons là matin là pour nous remercier et féliciter le sénateur Yuri Latortue comme leader qui prend responsabilité, qui connaît liaison avec moun Bel-Air, qui sont paysans, qui reconnaissent le monde dans le ghetto, le monde et dans le quartier populaire dans une situation difficile, ils pensent avec eux. Donc nous, les fait là, ils étaient qu'à le faire Bel-Air. Mais si nous avons quitté le sénateur Yuri à faire Bel-Air, nous avons dit ces âmes lipotés, nous avons dit ces cartouches lipotés par les bandits pour alimenter le combat. Et c'est ça que nous choisissons de faire là. Patrick Innocent, un responsable d'une organisation sociopolitique évoluant dans la zone, parle de quartier fantôme en référence au Bel-Air. Rien ne fonctionne à Bel-Air. La population vit la peur au ventre par crainte d'être à nouveau attaquée, déclare ce citoyen pour qui la démarche du responsable de AAA est bienvenue. Mesdames, c'est là qu'il y a un gros bagage libre, un gros palier. C'est un gros palier. Assez, regardez, il fait 6, 5 heures, 4 heures, il est fermé, pas de monde, pas de business, pas d'activité, pas de moyens pour l'argent entrer en dedans, pas de sécurité, parce que c'est bâtiment qui a chanté, tout bas en bas net. Selon Yuri Latortue, cette activité est réalisée en mémoire de son ancien garde du corps, Diogène Elias, alias Rico, qui a été lâchement abattu le 12 octobre 2020. Il était également un natif du Bel-Air. Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News.
Joseph Jout n'est plus Premier ministre. Il a remis sa démission hier soir au chef de l'État. Jovenel Moïse a nommé rapidement Claude Joseph nouveau Premier ministre AI. L'arrêté nommant les membres du nouveau gouvernement a été publié dans le journal Le Moniteur ce mercredi. On prend les mêmes et on recommence. Outre Claude Joseph qui reste en ministre des Affaires étrangères et promu Premier ministre, 2 changements sont à signaler. Ministre de l'économie et des finances sous l'administration précédente, Patrick Boisvert conserve son poste et assurera celui de ministre de la planification et de la coopération externe. Louis Gonzague Dey, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, est nommé aussi ministre AI de l'Intérieur en remplacement de Odin Fils Bernadel. Des réactions sur la démission du Premier ministre Joseph Jout et son remplacement par le ministre des Affaires étrangères Claude Joseph. Le leader du mouvement de la troisième voie, MTV Haïti, Dr Reginald Boulos, assimile cette décision à des manœuvres de Jovenel Moïse visant à détourner l'attention de la population sur la grave crise sociopolitique. Emmanuel Merena nous en dit plus dans ce compte rendu. Les réactions pleuvent moins de 24 heures après la démission du Premier ministre Joseph Jout et son remplacement par Claude Joseph. Le leader du mouvement de la troisième voie, Dr Reginald Boulos, qualifie de fuite en avant cette décision de Joseph Jout afin de détourner l'attention du grand public sur les problèmes majeurs auxquels fait face le pays. Cela ne va en rien résoudre la crise. Jovenel Moïse doit partir, clame l'homme d'affaires. Nous sommes surpris à prendre la démission pour le ministre Jout, mais il n'est pas étonné nous. Il dit nous pas trop là pour venir, mais il n'est pas étonné nous parce que le président Jovenel montré pendant 2 dernières années, chaque fois que tu as gagné, ils ont avancé cap fait vers un dénouement sérieux et de la crise, il vient avec une série de bagailles, un processus qui campait bon processus là pour venir avec des palliatifs qui n'ont pas jamais réussi. Jovenel Moïse décèle dans ce changement la possibilité pour qu'il adresse pour de bon le problème de l'insécurité qui frappe à plein fouet le pays. Ce que redoute Reginald Boulos, qui met en doute la capacité du président contesté à restaurer la paix dans le pays car il mobilise les gangs pour se maintenir au pouvoir, déplore-t-il. Dans son appréhension, Reginald Boulos croit que Joseph Jout disposait d'un brin de rationalité par rapport à Jovenel Moïse. L'homme d'affaires et activiste politique questionne une nouvelle fois la véracité des propos du chef de l'État qui a échoué sur toute la ligne, à son avis. Le président Jovenel n'a pas une capacité pour résoudre le problème de sécurité parce que c'est lui créé, c'est gang qui créé. Et je dis à moi que le président prisonnier de gang li met en place. Et dès lors, on a créé un monstre, et puis le monstre qu'on y a qu'un bon en otage. Donc je dis à gang yo kembe président en otage. Le pouvoir du président dépend des gangs. Il faut comprendre pour qui ça met les gangs. D'abord pour reprendre le contrôle du territoire, que la police n'est pas capable de prendre pour eux. 2, pour bloquer les gens qui veulent sortir, à manifester, à exprimer mécontentement, à dire à dictature, à dire à kidnapping, à dire à assassinat, et bien qu'on y a kembe dans le territoire, et c'est peut-être ça où les gangs a goumé pour être capable de prendre plus de territoire. Le problème gang là, je dis, pas un problème que le président Jovenel a résoudre, ni au nouveau Premier ministre. Écoutez, le président Jovenel a 4 ans, 2 mois, le problème gang là a augmenté son nom depuis 3 ans, bon, pas de jamais faire rien. Pour ça, c'est dans les derniers mois, il va être capable de faire. Et d'après ça, je comprends. Le Premier ministre Jout qui a une meilleure rationalité que le président, dans l'analyse, dans la bulle que le président vit. Et je me averti le président en février 2019, que les cavaliers de l'Apocalypse qui entouraient lui a mené à sa perte. Et c'est qu'en cours, son prophétie me fait, parce que les cavaliers de l'Apocalypse ont amené le président Jovenel à la perte de son mandat. Le président n'a pas réglé rien dans le mandat là. De 2017 à aujourd'hui, c'est Binu qui dit par qui pourcentage et insécurité augmentée en 2020 et aujourd'hui à 2021, pendant que le président a annoncé qu'il était démantelé 64 gangs, il n'a pas dit que le débat est plus âme encore
pour gang qui était. Outre le MTV Haïti, d'autres secteurs de l'opposition politique, comme le secteur démocratique et populaire, la DIRPOD et l'OPL, qualifient de farce la démission de Joseph Joute et son remplacement immédiat par Claude Joseph, alors que les États-Unis se disent favorables à coopérer avec le nouveau PM intérimaire et appellent à la tenue d'élections générales dans le pays cette année. Emmanuel Mérina depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Comme prévu, des structures de l'opposition politique ont foulé le macadam ce mercredi 14 avril 2021. Ils étaient environ une centaine à sillonner le Champ de Mars et les abords du Palais national. Les protestataires réclament le départ de Jovenel Moïse qui occupe, rappelle-t-il, illégalement le Palais national. Suivez un extrait. Ce jour-là, c'est une distraction. Il y a d'autres peuples là. Je suis démissionné parce que patron demande pour l'aller. Patron qui plan. Plan patron, c'est fait à ce que nèg si c'est pouvoir dans l'opposition qui besoin entrer pour coûte que coûte. Entrer dans le gouvernement de coalition avec Jovenel Moïse pour faire élection pour éviter, pour renouveler PHTK, les têtes pays, pour ces presse peuple. Nous demandons, tout le général, c'est continuer à mobiliser pour nous arriver, effectivement, et jouer une démission de Jovenel Moïse, arrestation de tout le monde et pour notre rupture, qui peut abonner pour notre Haïti là. Aujourd'hui, nous avons face avec montée insécurité dans le pays, face avec kidnapping dans le pays, face avec question banditisme dans le pays, face avec tout ça qu'a fait dans la société aujourd'hui, l'éclair c'est bataille pour nous bataille, c'est bataille pour nous dans le quartier populaire, continuer bataille pour nous capables d'évacuer Jovenel Moïse Sotop de Tibot côté lié. Nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition avec toute notre organisation de base, nous prenons une telle initiative pour nous faire 7 tours Palais national. 7 tours Palais national là, c'est éclairs du Palais national là, nous devons retirer qui est le Jovenel Moïse là. C'est kidnappé qui est le Palais national là, qui est le Jovenel Moïse là, nous devons retirer. Aujourd'hui, nous disons pas à sortir de là, nous disons tout ça, c'est lui-même qui a bien joué Jovenel dans le Palais national. C'est ça que fait aujourd'hui, nous disons tout le monde. Personne ne va épargner, tout le monde là-dedans. Et nous avons déjà dit dans la presse, parler, écrit de télévision, kidnapping, c'est kidnapping d'État. Nous-mêmes, nous disons la Constitution, respecter à la lettre. Mais non, mais nous là, c'est la Constitution amendée, non? Constitution 29 mars 1987, là, nous disons qu'il faut respecter à la lettre. C'est sous le Jovenel qui prêté serment. Nous pas dans le référendum, nous pas dans la Constitution, nous pas dans le dialogue. C'est aller pour Jovenel aller. Ouais, c'est tout ça, sont 7 tours de renvoi, sont 7 tours pour kidnapping fini, sont 7 tours pour insécurité cabas, sont 7 tours pour que Jovenel Moïse, comme nous qui préparons national en otage, comme nous qui mettez moun là qui pour faire kidnapping sous peuple là, chaque jour, nous faisons 7 tours en façon pour nous capables de voyer l'aller comme renvoi et tirer dans le palais national et puis pour aller dans le pénitencier national. Abeson Gonek, patron volé. Li patron bandi, Abeson Gonek son moun qui t'a revendiqué pour la police, pour policiers touché, tant que moun, journée jodia, Jovenel Moïse même, à tout volé par lui, à tout acolyte lui, yo arrêté Abeson Gonek, li pas kon bouki ça, li pas kon bouki. Militants, mettez force nous ensemble, mettez tête nous ensemble pour une jeune libération Abeson Gonek. Ces mouvements ont abouti à des grandes turbulences au niveau des zones du Champ de Mars, Carrefour Tifou, avenue Magny, où un véhicule immatriculé service de l'État a été incendié. Devant la barrière du ministère à la condition féminine, plusieurs autres véhicules ont été également incendiés par les manifestants. Christine Dieudonné Telusma, une enseignante à l'école Saint-Jean l'Évangéliste, a été tuée par balle très tôt ce matin à Carrefour-Feuille. Un crime dénoncé par les responsables de l'établissement qui désespéraient que justice sera rendue à la victime. Pendant ce temps, l'Association des industries d'Haïti, la AMCHAM, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest, les grandes associations patronales annoncent la fermeture de leurs entreprises ce jeudi en solidarité avec les victimes de l'insécurité, particulièrement du kidnapping. Les groupes Bolos et Canez ainsi que l'université Quisqueya informent avoir pris la même décision.
La conférence des évêques haïtiens avait annoncé hier que les écoles et universités catholiques, presbytérales et congréganistes garderont leurs portes fermées ce jeudi en vue d'exiger la libération des 10 personnes, dont 5 prêtres enlevés dimanche matin à Gantier. Parallèlement, des étudiants de l'Université Notre-Dame d'Haïti, principalement ceux de la faculté de médecine, ont entrepris ce mercredi 14 avril un mouvement de protestation en signe de solidarité aux religieux catholiques kidnappés dans la commune de la Croix-des-Bouquets par le groupe de gang des 4 rues Saint-Marozo. Ils ont exprimé leur ras-le-bol de la situation sécuritaire du pays et demandent à l'État d'assumer ses responsabilités. Ces étudiants entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'ils obtiennent la libération des otages. Un extrait. Je dis à présence nous, il voulait dire que nous bouquer ensemble avec tout ça qui a passé dans le pays. Insécurité dans vivre chaque jour. Nous pas qu'à sortir, nous pouvons prendre la rue, nous pouvons venir à l'école, nous pas dans condition pour nous apprendre. Il a kidnappé nous, il a violé nous, il a demandé nous l'argent que nous pas même gagner même. Je dis à nous pas des gens qui veulent prendre responsabilité envers nous. C'est pour ça que nous prenons la rue aujourd'hui pour nous demander libération camarades nous, confrères nous, qui c'est Père Hugues Baptiste, qui n'a pas ravi depuis dimanche, que nous pas aucune nouvelle de lui-même. Je dis à nous voulons demander, nous exiger libération Père Hugues sans condition, lui-même ensemble avec tout le monde qui n'a pas ravi dans le moment, toute religieuse, tout l'autre prêtre, nous demander libération, nous exiger libération sans condition, parce que nous-mêmes, nous sommes étudiants, nous pas l'argent. C'est apprendre, n'a pas apprendre. L'État doit donner nos conditions pour nous apprendre. Il doit donner sécurité. Nous voulons pour libérer PA sans condition, sans rançon. Parce que nous n'avons pas l'argent. C'est vie nous sauver. Nous avons étudié pour nous sauver la vie chaque grain haïtien. Les pour nous venir à l'école, c'est avec la Pérez. Il y a des gens qui vont venir là parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont stressés. Ils ne savent pas si ils sont sortis en bas ou pas kidnapper. Nous fixons rendez-vous pour demain, à partir de 10h. Nous prenons la rue, nous marchons pour nous dire à bas insécurité, à bas kidnapping. 2 morts et 5 personnes transportées à l'hôpital. C'est le bilan d'un incident qui s'est produit ce mardi 13 avril 2021 à Port-de-Paix, dans le département du Nord-Ouest. Ces personnes furent victimes d'intoxication au monoxyde de carbone. Après le constat légal, le corps de Roberline Derisma a été transporté à la morgue de l'hôpital Immaculée Conception, alors que Joubli Denisier, Marietta Absolu, Berlande Denisier, ainsi que 2 autres personnes sont placées sous oxygène, selon ce qu'a constaté le correspondant de Zoom Haïti News à Port-de-Paix. Marietta Absolu aura succombé et a rendu l'âme. Une génératrice était en marche dans la chambre où se trouvaient les victimes qui rendaient visite à Robert, ainsi connu, dont la femme est décédée récemment. Le directeur médical de l'HIC, Dr Fargulnes, qui a examiné les victimes, a confirmé la thèse du monoxyde de carbone, ajoutant que l'état de santé des autres personnes placées sous oxygène est stable. Il y a quelques mois, un incident similaire s'était produit à l'hôtel Tinich à Delma 19 à Port-au-Prince, où 3 personnes étaient mortes après avoir inhalé du monoxyde de carbone. Les cloches ont résonné ce jeudi midi dans de nombreuses cathédrales et églises catholiques du pays où des messes d'action de grâce ont été célébrées en vue de dire non à l'insécurité et au kidnapping. 9 des 10 évêques titulaires du pays ainsi que l'évêque émérite Willy Romélus ont pris part à la messe qui s'est déroulée en l'église Saint-Pierre de Pétionville. Plus de précisions avec Diego Charles.
À peine les sons des cloches commencent à résonner dans l'enceinte de l'église à midi pile, les participants à la messe se sont presque tous mis à exprimer leur ras-le-bol face au climat de sécurité instauré dans le pays par les gangs armés. Cet exercice a duré environ 3 minutes. Les responsables de la CEH allaient enchaîner avec la cérémonie eucharistique qui visait à implorer la faveur de Dieu afin de toucher la conscience des kidnappeurs et prier pour que les otages qui sont encore aux mains de leurs ravisseurs puissent recouvrer leur liberté. Dans son homélie, le célébrant principal, Monseigneur Launay Saturné, a dénoncé la banalisation de la vie dans le pays. La vie monde a des prix, la vie monde a en pile valeur dans Dieu mon Dieu. Nous vivons des mondes qui se servent kidnapping à monde qui sous terrain t'a fait enlèvement suspend mauvais actes et puis branche mes conversions. Critiquant vertement l'indifférence des autorités publiques face à cette situation de terreur instaurée par les gangs, le président de la conférence épiscopale d'Haïti juge anormal que des bandits soient aussi puissants dans une société. L'archevêque du Cap-Haïtien exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes qui se trouvent actuellement en captivité. Dans la situation ça assemblée, bandit ça aurait plus pouvoir parce que l'État, parce que la police dans le pays, nous l'État était à regarder comment la mort a débloqué et puis les croisés gras. Nous dénoncer et nous condamner à toute force non dictature kidnapping dans le pays noir. Le prélat critique également le fait que les pays dits amis se comportent en témoins passifs dans la situation actuelle du pays. Au nom de la fraternité universelle et de la solidarité internationale, il n'est pas bon de laisser un pays aller à sa perte. Le kidnapping est un type d'acte illégal condamné par le droit international. Nous souhaitons ardemment que les pays amis ne se comportent pas comme des témoins passifs de ce que nous vivons aujourd'hui. Cette messe s'est déroulée en présence notamment de tous les membres de la conférence épiscopale d'Haïti, hormis l'évêque de Jérémie, Joseph Gontran Descostes. Il faut dire que peu avant la fin de la messe, des heurts ont éclaté entre des agents de la police nationale et des militants venus exprimer leur solidarité à l'Église catholique. Un véhicule immatriculé au F-00452 a été incendié par les protestataires. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et ont tiré en l'air pour permettre aux agents du service d'incendie d'éteindre le feu, ce qui a perturbé la fin de la messe. Les maisons de commerce de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont répondu en grande partie à l'appel des principales associations patronales, les invitant à observer ce jeudi une journée de grève en signe de solidarité avec les victimes d'assassinats, d'enlèvements et d'attaques armées. Ce constat est aussi valable pour les banques privées, les supermarchés au niveau notamment de la commune de Delma et de Pétionville, où la circulation tournait au ralenti. Reportage Emmanuel Mérina. Après de nombreux appels sans réponse lancés par divers secteurs de la vie nationale au secteur privé des affaires, le demandant de fixer sa position sur la crise politique et le phénomène du kidnapping qui bouleverse le pays, ce regroupement constitué de patrons d'entreprises a finalement réagi en demandant à ses membres de garder les portes de leurs entreprises fermées ce jeudi en signe de solidarité à l'Église catholique qui proteste contre l'enlèvement de 5 prêtres. En effet, on pouvait constater ce matin la fermeture de la quasi-totalité des entreprises situées notamment dans la commune de Delma. Les rideaux de fer des supermarchés de Delma 29 et 31 ont été baissés ainsi que ce grand fast-food situé à Delma 56 où d'ordinaire les clients en grand nombre font le va-et-vient. La réalité n'était pas différente au niveau des banques commerciales, à l'extérieur desquelles des lignes bondées de clients en quête de transactions sont souvent remarquées. Le secteur informel n'était pas exempt de cette réalité.
Les petits commerçants qui s'amassent en temps normal dans cet espace bien précis de cette commune ont été peu nombreux aujourd'hui. La situation était légèrement différente dans les communes de Pétionville et du centre-ville où quelques activités commerciales étaient remarquées et la population peu nombreuse a vaqué à leurs activités. Il faut signaler que la circulation a tourné au ralenti dans ces communes. Certains véhicules publics ne transportaient que la moitié du nombre de passagers qu'ils contenaient d'habitude. Notons que plusieurs organisations du secteur transport en commun ont appuyé l'appel de grève annoncé par le patronat du secteur privé des affaires pour témoigner sa solidarité à l'Église catholique victime de kidnapping. Certains observateurs souhaitent que cette solidarité témoignée par le secteur privé à l'endroit de l'Église catholique se manifeste sous d'autres formes. Ils encouragent ce secteur à fixer sa position sur la situation du président de la République au regard de l'article 134-2 de la Constitution. Emmanuel Mirina depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Une nouvelle victime dans les rangs de la police nationale d'Haïti. Le policier éphésien Jean-Louis a été abattu ce vendredi par des individus armés non identifiés. Il se trouvait dans les parages de la rue des Miracles et la rue pavée à proximité de la cafétéria de la PNH et de la BRH quand il a été attaqué par des malfrats. Ces derniers sont repartis tranquillement après avoir commis le forfait. Éphésien Jean-Louis faisait partie de la 17e promotion de la police nationale d'Haïti. C'est le deuxième policier assassiné en l'espace de 72 heures. Son frère d'armes, Junior Félix, a été assassiné mercredi soir par des hommes non identifiés lourdement armés circulant en moto à Delma 91. La mère du père Jean-Anel Joseph a été libérée mercredi soir par les bandits du groupe des 400 Marozo qui ont retenu les 9 autres otages malgré le versement d'une rançon de $50,000 américains, a appris Zoom Haïti News. Les ravisseurs s'étaient pourtant mis d'accord avec les proches des victimes pour les libérer en échange du montant versé. Cependant, ils ont par la suite exigé beaucoup plus d'argent, explique une source proche du dossier, précisant que les négociations étaient suspendues jusqu'à ce vendredi. Suivez à ce sujet les précisions du père Gilbert Peltro, secrétaire général de la Conférence haïtienne des religieux. Depuis mercredi soir, j'étais libéré maman Pernel, qui raison qui fait libérer, non pas connaît, parce que c'est santé, c'est pas c'était troublé côté lié, il était pas connaît. Mais en fait, depuis, il parlait lui-même, il marchait, il mangeait, il était le médecin avec lui, mais, aujourd'hui, il y a un petit malade, malaise, pas connaît ça qui passe lui, mais c'est bon, c'est normal, il était seul, il était petit lui, dans le même échéant, plus, mais, Péo, qui est le meilleur, donc ça va porter le bien, mais lui-même libéré grâce à Dieu. On ne pas demander de l'âge, mais son nom qui est en soixantaine. Il est bien de dire que oui, il semble que vous avez des rançons, mais nous-mêmes dans l'église, puisque nous pas jamais parlé des rançons, nous pas parlé des rançons avec Omio, ni Péo, nous allons faire réunion avec eux. Parce que nous-mêmes dans l'église, nous ne pas capables de marchander la dignité et la liberté de quelqu'un. Santé, moment, les lever, les chita, les manger. Le docteur te dit qu'il n'y a aucune complication pour tension, pour diabétique, pour cholestérol, ça va être mais psychologiquement, on a habité par quelque chose, nous avions peur, qui fait les difficiles d'accès, les pas toute rigueur d'esprit pour te partir ta vie en tapé. Puis après ça, on connaît donc nous gain dans période gain maladie grave, diabétique qui prend insuline 3 fois par jour. Nous gain père Michel Briand, une plaque après opération, après te fait tirer sur lui pour changer chaque jour et ça fait 6 jours avec une seule plaque. On peut imaginer simplement que ça a causé une infection grave qui a mis la vie en danger. Diverses organisations politiques de l'opposition ont organisé ce vendredi une marche en solidarité aux victimes du massacre perpétré par le groupe de gang G9 le 1er avril dernier à Bel-Air, aux policiers Abelson Gonègre écroués au pénitencier national ainsi que les autres membres du SPNH en 17 en faisant l'objet d'un avis de recherche émis par la direction de la PNH. Durant le déroulement de cette manif, les protestataires ont lancé des flèches en direction du président de la République
qui, selon eux, est responsable des massacres perpétrés contre la population du Bel-Air. Ce mouvement de protestation qui a réuni plusieurs dizaines de citoyens lors de son démarrage a sillonné plusieurs routes du quartier de Bel-Air pour s'achever à Lallu sans incident. Reportage Emmanuel Mérina. Les membres des organisations sociopolitiques de l'opposition ne montrent jusqu'à preuve du contraire aucun signe de fatigue dans le cadre de leur combat contre l'administration en place. Après avoir entrepris l'initiative de faire cette tour du Palais national, ces activistes et militants politiques ont organisé ce vendredi un mouvement de protestation en signe de solidarité notamment aux victimes du massacre du 7 avril au Bel-Air et aux policiers Abelson Gros-Nègre emprisonné au pénitencier national. David Oxygène apporte plus d'explications. Toute mobilisation, ça y est entré en ligne droite contre PHTK, ils ont entré en ligne droite contre massacre PHTK, ils ont entré en ligne droite pour supporter Bel-Air. Toute mobilisation de fait, c'est un signe de solidarité avec Bel-Air. Toute mobilisation de fait, c'est un signe de solidarité avec la Saline Tokyo. Mobilisation de fait, c'est un signe de solidarité donc avec victimes. Et slogan par notre bagaille, c'est victime quoi est victime. Victime coup d'état, victime grand goût, victime la vie chère, victime chômage, victime massacre la Saline Tokyo, Gravine, Cité Soleil, victime moun qui pas touché, moun yo exclu, moun yo abandonné, moun qui victime occupation, qui victime impérialiste américain. C'est bataille ça qu'on a fait là. D'un autre côté, l'activiste politique pointe du doigt le locataire du Palais national comme le principal responsable des problèmes auxquels le pays fait face actuellement. Il assure que c'est à travers les mouvements de protestation que le peuple haïtien parviendra à bout du régime au pouvoir qui, d'après lui, symbolise la corruption, le vol et le crime. Pas de papier de notification pour peuple cap boumé, pas de papier de notification pour victimes, moun qui dans situation difficile dans la société. Mobilisation ça, il y a une logique pour arriver à capoter Jovenel. Mobilisation, c'est contre référendum. Mobilisation, c'est contre élection. Mobilisation, c'est pour continuer lever camper, c'est continuer réveiller nation, une véritable mobilisation l'arc-en-ciel pour nous déchouquer et qu'il veut Jovenel Moïse au Palais national. Le représentant de l'organisation sociale dénommée Dorval, Isruik Théophin, dénonce l'accroissement de cas de kidnapping enregistrés dans le pays ces derniers temps. L'avocat militant rend responsable l'équipe gouvernementale qui, dit-il, cherche à normaliser ce phénomène dans la société. Nous disons que nous n'avons pas de justice avec un régime dictatorial, un régime sanguinaire, un régime qui voulait établir comme si tout ça n'est pas bon dans le pays comme norme. Je dis à nous dire kidnapping pas doit entrer dans l'imaginaire collectif là comme un norme. C'est comme si nous, dans la société, kidnapping là vient presque normal. Depuis qu'on kidnappé, on pas doit dénoncer. C'est comme si c'est un bagage qui est normal. Mais nous-mêmes, nous disons, nous pas voulons à ce que kidnapping là, entre dans l'imaginaire collectif là. Signalons que ce mouvement n'est pas le premier à être réalisé pour dénoncer le massacre perpétré contre les populations des quartiers défavorisés dans le pays, l'assassinat et le kidnapping. Pourtant, aucune disposition n'a été prise par les autorités pour adresser ces revendications légitimes. Notons que les assauts réalisés par le groupe G9 contre la population du Bel-Air le 1er avril dernier est le 3e massacre perpétré dans ce quartier en l'espace de 12 mois. Le président de la République n'a toujours pas pipé mot. Emmanuel Mérina depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Un sit-in a été organisé ce vendredi devant les locaux de l'Office de la protection du citoyen en vue de réclamer la libération du policier Abelson Gros-Nègre, arrêté puis emprisonné depuis le samedi 27 mars 2021. Les protestataires dénoncent également les actes de répression orchestrés par le directeur général AI de la PNH à l'encontre des policiers syndicalistes. Des mouvements avec des revendications similaires avaient eu lieu la semaine dernière dans la capitale. Abelson Gros-Nègre est toujours écroué au pénitencier national. L'ancien porte-parole du syndicat de la police nationale d'Haïti faisait l'objet d'un avis de recherche de la direction générale de la PNH
Au même titre que Jean-Elder Lundi, le coordonnateur du SPNH 17, Pascal Alexandre, Gerbi Frère, entre autres, camp au crime, assassinat, destruction de biens publics et privés notamment. Suivez. Message pour OPC, Office Protection Citoyen. Famille Goneg. Aberson Goneg, c'est un citoyen tant que tout citoyen. C'est ça que fait nous-mêmes citoyens qui se représentent divers quartiers populaires avec familles, amis honnêtes Aberson Goneg. Nous trouvons nous devant le bureau protecteur pour nous dire avec responsable, M. Renan Edouville. Les citoyens tant que Aberson qui ne pas voler, qui pas bandit, qui pas kidnappé, qui pas criminel, qui pas terroriste, et puis sans preuve de ça, reprocher lui, yo vinn chercher devant la Kaili, yo aller avec dans pénitencier national. Sans tenir compte de madame li ak petite li gagné pour occuper. Protecteur Renan Edouville, ou doit assumer responsabilité. Celle défaut Aberson, c'est défendre droit policier. Celle défaut Aberson, c'est prendre position pour une augmentation de salaire qui bon pour tout policier. Ce n'est pas la justice qui mettait Aberson Goneg dans la prison. C'est l'intégration politique dans le PNH là. C'est pour ça, nous, étant que citoyens, nous ne pas faire bac. Nous, sous revendication, nous, qui s'est demandé libération citoyen, les policiers, étudiants, journalistes, Aberson était toujours proposition dans SPNH 17 là. C'est pour défendre le droit policier, demander augmentation de conditions de travail. Ils ont accusé de fantôme 609. Aberson pas de jambe dans fantôme 609. Aberson pas de jambe là-dedans et lui pas de jambe là-dedans. Le président du parti haïtien Tête Calée, Liné Balthazar, appelle le président Jovenel Moïse, qui est issu de son propre parti, à renoncer à l'organisation du référendum constitutionnel. Pour justifier sa position, le spécialiste en questions électorales a évoqué des problèmes d'ordre technique et politique, particulièrement l'absence de consensus suffisant autour de la question. La Constitution ne peut pas être l'affaire d'un petit groupe, a mantelé M. Balthazar, qui réclame également un autre CEP. Le responsable du PHTK souligne la nécessité pour le chef de l'exécutif d'engager un dialogue avec les acteurs concernés en vue d'un accord permettant de mettre le cap sur l'organisation des élections. Liné Balthazar au micro de Diego Charles. Pas aucune réticence pour nous changer ou bien réviser la Constitution 87. Seulement, on est que la Constitution, c'est pas qu'a fait pour un petit groupe monde contre l'autre groupe monde. Nous pas besoin d'une constitution qu'a fait pour PHTK contre l'autre monde. Nous pas l'autre monde groupe monde doit le faire en constitution pour eux contre PHTK. Donc, dans les conditions actuelles, nous pas penser que il y a un consensus suffisant pour que le projet nouvelle constitution que l'on continue avec lui. Et d'autant plus que, à entendre les gens du gouvernement, notamment les déclarations de l'ONU concernant Jean a délivré carte d'identification nationale, l'ONU vient montrer lui-même qu'il n'a pas de capacité pour délivrer carte pour que le référendum soit fait en juin 2021. Donc, dans ce sens-là, comme l'ONU gagne à peu près 2 millions de cartes pour le tabac, pour nous arriver au niveau de en 2015, l'ONU montrait que l'on a une capacité de 6500 cartes par jour. Pour faire 2 millions, elle prend 8 mois. Donc, pas aucun moyen pour que le gouvernement, ça, dans l'état actuel des choses, fait référendum en juin 2021. Donc, fort de ça, nous pensons que référendum sur nouvelle constitution sont irritants techniques et même pour le gouvernement, qui pas bien temps. Ils sont irritants politiques pour la classe politique. Nous suggérer pour autorité, retirer irritant ça avec deux autres irritants gains pour que vous mettez focus sur les élections pour que c'est à la fin de l'année, en 7 février 2022, le président Jovenel transmet le pouvoir à l'autre président élu à travers des élections qui sont faites de façon inclusive. Voilà la position du PHTK actuellement. Et cette position est fondée sur l'incapacité de l'ONU qui avérée pour lui bailler assez de cartes d'identité pour constituer une liste électorale dans les délais. Nous suggérons que lui mettez de côté le référendum sur le projet de nouvelle constitution et que l'y engager avec les forces politiques dans une dynamique de concertation pour nous mettre pays en mode élection. Pour le renouvellement du personnel politique, parce que yo pas bien temps yo même faire référendum non. Mais qu'on y a comment convaincre le président pour que l'issue soit sur projet ça? Non, nous pas bien pour nous convaincre le président. La réalité s'impose. C'est ou bien on qu'a fait un bagage ou bien on pas qu'a faire.
c'est pas moi qui va le convaincre le président. C'est l'ONU qui va le dire président que le président n'a pas de capacité pour nous délivrer 2 millions de cartes en 2 mois. Les autorités n'entendent faire machine arrière dans ce dossier. Malgré la contestation de nombreux secteurs de la vie nationale, le pouvoir en place persiste dans son projet de doter le pays d'une nouvelle constitution. Plusieurs ministères, de concert avec la secrétairerie d'État à la communication, ont lancé ce vendredi un concours autour du thème « Comment la nouvelle constitution peut-elle contribuer à l'intégration de plus de jeunes et de femmes dans la gestion du pays ?» Les textes en seront reçus jusqu'au 16 mai. Le concours est ouvert aux personnes de la tranche d'âge 18 à 40 ans, détentrices d'une carte électorale et au minimum d'un certificat de bac 2. Les prix seront remis le 10 juin, soit 2 semaines avant la tenue du référendum sur la nouvelle constitution. Pour plus de précisions, suivez. Nous connaissons que depuis quelques mois, question qui est liée à constitution, à référendum, ainsi que élection en 2021, il y a vraiment fait débat et dans la société noire, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. Et c'est ainsi que il y a plusieurs institutions dans l'État, dont Bureau secrétaire d'État à la formation que vous représentez, en partenariat avec d'autres institutions qui dans l'État, je nous dis là, qui mettaient ensemble pour être capable de lancer le programme que nous les Corée, qui c'est un programme qui est lié à Constitution pour CO, et R là c'est pour référendum, RE pour référendum, et E pour élection en Haïti en 2021. Concours de texte Corée 2021. Qui ça, concours ça, la bien la donne, et à qui est-ce l'y adressé? L'y adressé à toutes jeunes qui déjà gagné un baccalauréat deuxième partie. Et qui thème concours ça, c'est comment la nouvelle constitution peut-elle contribuer à l'intégration des jeunes et des femmes dans la gestion du pays. Et nous gagnons un mois pour être capable de finir remettre texte. Donc à partir de 16 mai, nous avons fait fin de réception des textes. Et le 30 mai, nous avons annoncé les 10 textes sélectionnés. Et nous avons gagné remise des prix le 10 juin. Parce que nous voulons faire que le résultat soit sorti avant même que nous lancions que les référendums aient lieu. C'était la revue de la semaine du journal de Zoom Haïti News. Restez branchés sur les réseaux sociaux et surtout, informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Au revoir et bon week-end. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.